Alors, bienvenue à cette séance du 7 mai 2018, donc avant même de débuter nos délibérations. Peut-être prendre un petit moment pour penser à l'événement tragique qui est survenu la semaine dernière du côté de Témiscouata sur le lac, alors qu'un pompier a perdu la vie dans l'exercice de ses fonctions. Alors, la communauté d'Amqui adresse ses sympathies à la communauté de Témiscouata sur le lac. Merci de m'avoir accompagné dans ce petit moment de silence. Alors, l'ouverture de la séance, j'aurais besoin d'une proposition pour procéder à l'ouverture de la séance. Proposons. Proposée par M. Michel, appuyée par M. Richard. Merci. Donc, projet d'ordre du jour, en point 2, ordre du jour, en point 3, séance de consultation publique. 3.1, ouverture de la séance de consultation publique. 3.2, règlement numéro 834-18, modifiant le règlement de zonage numéro 613-05. Présentation du second projet de règlement, 3.3, période de questions et commentaires des citoyennes et citoyens sur le règlement numéro 834-18, modifiant le règlement de zonage numéro 613-05. En 3.4, levée de la séance de consultation publique. Au point 4, procès-verbal de la séance ordinaire du 16 avril 2018 pour adoption. Au point 5, période de questions pour de courts sujets non mentionnés à l'ordre du jour de la présente séance. Point 6, correspondance du mois d'avril 2018. Point 7, administration générale et gestion financière. 7.1, proclamation de la Semaine nationale de la santé mentale du 7 au 13 mai 2018. 7.2, liste des comptes au 7 mai 2018 pour approbation. 7.3, règlement numéro 833-18, décrétant une dépense et un emprunt de 6 858 519 pour la relocalisation du surpresseur de l'avenue de la Fabrique, la mise à niveau et l'optimisation du réseau d'aqueduc et d'égouts pour adoption. 7.4, entente intermunicipale relative à la fourniture de services d'ingénierie et d'expertise technique par la MRC de la Matapédia, donc un addenda, désignation des signataires. 7.5, vente de parcelles de lot 3 429 430 et 6 102 742 du cadastre du Québec à la MRC de la Matapédia, désignation des signataires. 7.6, semaine de la municipalité 2018, dépôt des candidatures au mérite municipal. 7.7, demande du club de 50 ans et plus, aide financière au programme de soutien aux installations sportives et récréatives, phase 4, appui de la ville d'Amqui. Point 8, ressources humaines et technologies de l'information, aucun sujet. Je vais demander à ma collègue de poursuivre. Oui, au point 9, travaux publics et hygiène du milieu. 9.1, achat de produits chimiques utilisés pour le traitement des eaux pour les années 2019 à 2021. Mandat à l'Union des municipalités du Québec. 9.2, appel d'offres sur invitation, contrat d'entretien ménager de l'hôtel de ville, du garage, de la bibliothèque et de la gare, adjudication du contrat. 9.3, contrat de gré à gré, lignage et stationnement, adjudication du contrat. En point 10, urbanisme. 10.1, règlement numéro 834-18, modifiant le règlement de zonage numéro 613-05, adoption du second projet de règlement. En 10.2, demande de dérogation mineure. Le lot 3 164 876 du cadastre du Québec, situé au 99 avenue du Parc. 10.3, demande de dérogation mineure. Le lot 3 164 015 et 3 164 017 du cadastre du Québec, situé au 0 rang Saint-Philippe. 10.4, demande de dérogation mineure, le lot 3 165 142 du cadastre du Québec, situé au 0 rang Saint-Guillaume. En 10.5, demande de dérogation mineure, le lot 3 164 996 du cadastre du Québec, situé au 167 rue d'Auteuil. En 10.6, demande de dérogation mineure, le lot 3 135 011 et 5 742 847 du cadastre du Québec, situé au 14 à Rang-Saint-Guillaume. En 10.7,
Demande d'agrandissement d'usage conditionnel. Les lots 3 165 011 et 5 742 847 du cadastre du Québec, situés au 14 à Rang-Saint-Guillaume. En 11, développement économique, il n'y a aucun point. En 12, loisirs et culture. 12.1, programme Municipalité Amis des aînés, le MADA, demande d'aide financière au programme d'infrastructure Québec Municipalité, désignation du signataire. En 12.2, projet d'amélioration des parcs et équipements récréatifs et sportifs, adhésion de la ville d'Amqui. En 12.3, appel d'offres sur invitation, contrat d'entretien ménager et surveillance de la salle communautaire, adjudication du contrat. En 13, demande de dons et commandites, aucun point. 14, représentation, congrès et formation. 14.1, formation Le Greffier, acteur clé dans l'administration municipale les 13 et 14 juin 2018 à Sherbrooke, autorisation de déplacement. 14.2, Assemblée générale annuelle de l'Association des bibliothèques publiques du Bas-Saint-Laurent le 7 juin à Rimouski, autorisation de déplacement. 14.3, rencontre d'échange pour le développement de la région du Bas-Saint-Laurent le 17 mai 2018 à Montjoly, agroalimentaire, foresterie, développement économique, autorisation de déplacement. Excusez. En 15, affaires nouvelles, 15.1, demande de don Omnium Yves Lévesque. En 16, période de questions et commentaires des citoyennes et citoyens. En 17, période de questions et commentaires des élus. Et en 18, la levée de la séance. Merci, Mme Sylvie. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer cet ordre du jour? Je propose, M. le maire. M. Jules, vous êtes appuyé par? Sarah. Merci, Mme Sarah. Donc, en point 3, séance de consultation publique. Donc, en 3.1, j'ai besoin d'une proposition pour l'ouverture de la séance de consultation. Monsieur Normand, vous proposez? Appuyé par Mme Sylvie? Oui. Donc, en 3.2, règlement numéro 834-18, modifiant le règlement de zonage 613-05, présentation du second projet de règlement. Je vous cède la parole, Mme Marie-Hélène. Oui. Alors, ce règlement-là vise à modifier 4 éléments, soit d'établir de nouvelles règles applicables à la détermination du nombre requis de cases de stationnement hors rue, de modifier également le montant de la somme devant servir à l'aménagement du stationnement lorsqu'une personne est exemptée de l'obligation de fournir et de maintenir des unités de stationnement hors rue. Je vous rappelle qu'actuellement, la réglementation prévoit une somme forfaitaire de plusieurs milliers de dollars pour pouvoir être exempté de l'obligation de fournir des cases de stationnement. Considérant que ça crée une problématique, on a convenu de modifier la réglementation pour plutôt que les personnes concernées, les entrepreneurs ou citoyens, paient des sommes annuelles de 30 dollars annuellement. Alors, ça devrait être plus facile pour l'aménagement des stationnements, c'est ce que vise la modification. Les autres modifications, c'est de permettre le service de boissons alcooliques et le service de repas dans une salle de réunion pour des fins commémoratives funéraires dans la zone 157 CC. Alors, c'est la maison commémorative funéraire Fournier sur l'avenue Gaétan-Archambault. Permettre un logement supplémentaire dans le sous-sol d'une habitation unifamiliale jumelée dans la zone 177 HA. Et finalement, de permettre les classes d'usage commerce 3 et commerce 8. Le commerce 3, c'est pour le service d'affaires, puis commerce 8, c'est pour la vente au détail de produits alimentaires dans la zone 239 CP. C'est pour l'implantation de la chocolaterie Bellegarde à l'endroit de la conciergerie d'Amqui. Alors, c'est ça que les modifications visent par l'adoption de ce règlement-là. On est en consultation publique, alors s'il y a des gens qui ont des questions concernant ces modifications-là, vous pouvez vous présenter au micro. Est-ce qu'on peut dire, Mme Marie-Hélène, que dans le cas des 2 premiers points qui sont en lien au niveau des cases de stationnement, c'est qu'on avait une réglementation qui était difficilement applicable. Alors, ce qu'on veut, dans le fond, c'est plus avoir quelque chose qu'on est en mesure, avoir une réglementation qu'on est capable d'appliquer et de faire respecter. Parce que dans ce cas-ci, on se retrouvait avec des situations qui dataient d'un certain nombre d'années, puis on voulait, dans le fond, s'assurer qu'on était capable d'avoir une réglementation qui correspondait davantage à la réalité, là. C'est exactement ça. Merci pour les précisions. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires des citoyens et citoyennes ici présents?
Commentaires, questions des élus. S'il n'y a pas de personne qui se présente au micro, je vais prendre une proposition pour la levée de la séance publique. Je propose. Monsieur Richard, vous proposez, vous êtes appuyé par Madame Sarah. Oui. Merci. Alors, je nous amène au point 4, procès-verbal de la séance ordinaire du 16 avril pour adoption. Donc, vous avez reçu par courrier électronique le procès-verbal. Est-ce qu'il est conforme aux discussions qu'on a tenues le 16? Si oui, je prendrai une proposition pour en faire l'adoption. Je vais proposer. Madame Sylvie, vous proposez, vous êtes appuyé par Monsieur Michel. Merci. Donc, période de questions, de courts sujets non mentionnés à l'ordre du jour. Donc, je vois qu'on a des gens dans la salle. Alors, si vous voulez interpeller le conseil municipal, je vous invite à le faire en vous présentant et en exprimant votre préoccupation. Bonjour, je m'appelle Guy-Paul Jolicoeur. Je viens vous voir au sujet d'une lettre qu'on avait envoyée à la Ville en 2014, qu'on avait reçue une note comme quoi les travaux devaient être faits en 2017. On l'avait sur le programme triennal avec un budget de 200 000, puis il n'y a absolument eu rien de fait. On voulait savoir qu'est-ce qu'il en était de ça. OK. Est-ce que vous voulez préciser le projet encore? C'est le ponceau du ruisseau Tobigot. OK. OK. Il y avait eu un budget accordé pour ça, puis il n'y a pas eu de travaux de fait, puis on a encore le même problème qu'on avait. On est encore inondé cette année, fait que... OK. Bien, je peux prendre je peux amorcer un début de réponse. Dans les faits, annuellement, effectivement, vous l'avez bien dit, elle est inscrite au niveau des plans triennales d'immobilisation. Ce plan-là est revisé à chaque année. Évidemment, on le fait à l'intérieur de l'ensemble des priorités qui sont adressées au niveau du conseil dans la réalisation du budget. Puis il y a eu un débordement, ce que j'en comprends. Il y a eu quand vous parlez d'inondation, c'est qu'il y a un débordement au-dessus de la route pour une journée. Oui, mais c'est que nous, on reste en haut du ruisseau. OK. Puis c'est les fosses septiques, c'est tout là, qui vient inonder. Là. C'est OK. pas... on se rend compte que c'est des gros problèmes. Là. OK. C'est des prix d'équipement, puis ça n'arrête pas. Là. Toutes les années, c'est quand même à répéter. Fait que... Parce que l'accumulation d'eau avant les ponceaux... oui, c'est que le ponceau, il n'est pas capable de fournir à la demande du ruisseau. Fait que ça fait comme une digue, puis c'est un refoulement qui se fait... moi, je suis au 832, le 846, puis le 840, on est tous dans le même cas. Là. Là, on voulait savoir qu'est-ce qu'il en était de ça. Là. Il va-t-il avoir des travaux de fait ou... Écoutez, on peut, je sais pas, il est encore fait partie des travaux qu'on doit réaliser. Vous voulez... non, OK, excusez. Je pensais que vous vouliez répondre aux citoyens. OK. Donc, effectivement, il est encore à l'intérieur du plan triennal, vous avez raison. Un triennal, normalement, s'il est adressé en 2014, aurait dû être réalisé. Mais comme je vous mentionne, annuellement, ce plan triennal-là est réalisé en fonction de l'ensemble des défis qui sont adressés au conseil municipal. Donc, il est toujours sur la liste des travaux à réaliser. Vous avez raison, il n'a pas été réalisé. À l'intérieur d'un processus budgétaire à l'automne, c'est pas le seul projet d'immobilisation là, sur lequel on doit statuer à chaque automne. Mais, quand on vient à réaliser le processus budgétaire, on doit faire des choix qui, évidemment, ne sont pas toujours... Le budget qui a été voté pour ça, là, il est encore là ou qu'est-ce qui... En fait, là, le plan triennal, c'est une indication qui indique ce que la Ville entend faire au cours des 3 prochaines années en termes d'immobilisation. OK. Mais comme je vous dis, il est revisé annuellement. Alors, il se peut qu'à l'intérieur du plan triennal, c'est une intention. Ce n'est pas des budgets qui sont définis et réservés exclusivement. Un plan triennal, ça l'indique aux citoyens ce que la Ville entend faire au cours des prochaines années, mais c'est révisé annuellement à l'intérieur du cadre budgétaire. Alors, je comprends que vous venez nous adresser, vous nous interpellez le conseil municipal en regard des travaux qui n'ont pas été réalisés alors qu'ils étaient prévus au niveau du plan triennal. On reçoit votre préoccupation maintenant. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il est toujours sur la liste des travaux à réaliser. On a réussi à réaliser des travaux d'immobilisation majeurs au cours des dernières années.
parce qu'on a eu de l'aide gouvernementale. Je pense entre autres aux défis qu'on a au niveau du réseau routier. On a réussi à réaliser des travaux parce qu'on avait des contributions gouvernementales. Dans le cas, à moins que je ne me trompe, là, je vais peut-être laisser M. Stéphane ou M. Noël parler. Si on est en mesure d'avoir une aide gouvernementale pour réaliser ce projet-là, bien, c'est clair qu'en termes de priorité de travaux à réaliser, il vient nous aider dans le processus décisionnel. Je vais laisser les gestionnaires s'ils veulent répondre davantage. Bien, en fait, on s'est déjà adressé au ministère des Transports dans l'objectif d'avoir une aide financière au niveau de ce dossier-là. Et ils nous ont référé au programme d'aide à l'amélioration du réseau routier, le budget de pavage conventionnel. Juste pour donner un exemple, cette année, on n'a pas rien eu. Dans le cadre de ce budget-là, de l'année passée non plus. Oui, on a eu des budgets certains budgets pour la réfection de rang, mais ça s'appliquait dans le cadre d'un programme pour la réfection de rang. On va rencontrer justement le chef de Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, M. Yves Berger. On a une grosse liste d'épiceries. On a une rencontre qui est prévue la semaine prochaine. Je pense que ça pourrait aussi faire l'objet de discussion. C'est sûr que tous les ans, dans le cadre du budget, ce dossier-là est discuté. Mais évidemment, il faut tenir compte de l'ensemble des dossiers que la Ville a à réaliser. Quand on a 125 km de réseau, c'est pas toujours évident non plus il y a beaucoup de priorités et on essaie de faire le mieux dans les circonstances. En tout cas, on comprend que c'est une demande qui est louable, effectivement. Oui, c'est qu'il ne veut pas que ça tombe dans les oubliettes non plus. Fait que vous voulez savoir ce qu'il en était vraiment là. Ouais. Un gros merci. Merci de vous être déplacé, monsieur. D'autres questions, commentaires en regard des gens, des citoyens et citoyennes qui voudraient interpeller le conseil municipal? Bonjour. Bonjour. C'est concernant la plainte en réalité qu'on a formulée. Pouvez-vous vous identifier? Pouvez-vous vous nommer, s'il vous plaît? Ah, Pascal Dubin. Peut-être monter le micro un petit peu. Nous autres, dans le fond, moi et mon conjoint, on est venus ensemble. On est venus avec Patrick Jean, Dave Fortin, nos nouveaux voisins, Noémie puis Alex. On a un problème dans notre Puis rue. vous êtes nommé, peut-être, j'ai manqué. Oui, Cathy Cabal. OK, d'accord. C'est ça, nous autres, on reste dans la rue des vétérans. Ça va Oui. faire bientôt 10 ans. Oui. Ça fait tout ce que tu dis. Ouais. Et c'est ça, dans le temps, on a payé nos services d'aqueduc et tout ça, puis ils n'ont pas été passés jusque chez nous. Pour ça, c'est pas si grave que ça, mais là, depuis le temps, la rue, elle monte parce qu'on a des dégâts d'eau, puis ça se ramasse tout chez nous, y compris chez les voisins. Fait que là, cette année, on a eu dans notre sous-sol, c'est vraiment pas agréable, puis on se demande s'il y a une possibilité de faire quelque chose avec ça. Je vous ai envoyé une lettre, il y a 5 personnes qui ont eu une copie. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de le prendre en considération. Oui, on en a discuté tout à l'heure. En fait, l'ensemble des élus et des gestionnaires, évidemment, avant nos séances publiques, on a l'occasion de faire le point sur l'ensemble des préoccupations qui nous sont adressées. D'accord. Oui, votre préoccupation a été reçue. Puis sans embarquer dans tout ce qu'on peut faire, vous demandez un certain nombre de choses, dont l'asphaltage, mais certainement que la problématique au niveau du captage d'eau. Oui. Je ne vous dis pas qu'on va régler la problématique la semaine prochaine. Il faut voir l'impact financier que cela représente. Mais on considère qu'actuellement, l'endroit où se situe le captage d'eau, en regard de la rue, là, qui est en amont. Évidemment, il n'y a pas de déconstruction sur la hauteur de la rue, mais on comprend qu'il y a un ruissellement important du côté de la rue des vétérans. Et ce sur quoi on s'est entendu ce soir, c'est qu'on travaillerait sur une estimation budgétaire pour regarder quel scénario on peut envisager pour régler en priorité la problématique liée au captage d'eau, qui, à notre avis, nous apparaît évidemment qui est déjà plus bas que votre propriété. Puis on peut pas tout répondre au passé. Évidemment, on comprend que la rue est située plus haut que votre... Oui, c'était pas supposé. Mais, alors nous, on va travailler avec la réalité qu'on a en 2018, mais certainement puis je ne sais pas si le directeur des travaux publics va ajouter, mais l'engagement qu'on prend, c'est de regarder, mesurer l'impact budgétaire, l'impact financier, d'aller chercher un captage d'eau plus haut qu'il l'est actuellement.
Alors, je pense que quand on aura des chiffres, il faut voir comment on est capable de l'intégrer dans un processus budgétaire, là, mais c'est quelque chose qui risque de représenter des investissements substantiels. Alors, il faut les travailler à l'intérieur d'un processus budgétaire. J'avais ramassé ça un peu de mots, c'est ça. Allez-vous regarder pour le pavage de la rue éventuellement ou... Bien honnêtement, le pavage des rues, on a des rues qui sont déjà pavées, qui devraient être pavées, et chacun, si on faisait le tour autour de la table, puis l'ensemble la problématique du pavage, puis je vais réutiliser les mêmes mots que le directeur général, si on réussit à avoir de l'aide gouvernementale pour réaliser l'ensemble des défis qu'on a liés au pavage, je pense que tout le monde va être heureux. Mais actuellement, le pavage, il y a plusieurs endroits dans lesquels il y a eu des développements récents qui sont également en attente de pavage. Alors, ce soir, oui, je le sais. Là, on est rendu qu'on ne peut plus circuler de voitures. Là. Ce qui justifie votre présence ici ce soir, je pense, c'est davantage une problématique liée au ruissellement de l'eau qui arrive dans votre cour. On va essayer de travailler cette problématique-là, situer l'enjeu financier que cela représente. Moi, je vous dis, là, prendre d'engagement au-delà de ça, je pense qu'il faut qu'on cerne, on mesure l'impact financier. Puis si à tout le monde on travaille, je pense, cet élément-là, on viendra, je pense, améliorer votre qualité de vie dans la rue. Là. Oui. Puis en attendant, je fais quoi avec tout le gravier de votre rue dans ma cour qui fait... Je peux gravier de notre rue? Le gravier de notre rue, oui. Écoutez, il faut peut-être voir, je ne sais pas si M. Stéphane, vous voulez intervenir dans ce cadre-là, là, en termes de correctifs. Oui, quand j'avais rencontré Pascal la semaine passée, j'y avais dit qu'on allait essayer de couper l'eau au moins pour qu'il embarque dans votre cour. Puis je vous avais dit qu'on pourrait aller travailler votre entrée, mais que ça n'allait pas se faire tout de suite parce qu'on avait d'autres feux à éteindre. Là. Mais au courant de la semaine, là, on pourra aller virer. Ouais. Merci. Merci de vous être déplacé, d'exprimer votre préoccupation. Merci. Merci. D'autres interventions des citoyens et citoyennes présents dans la salle? S'il n'y a pas d'autres interventions, je vais vous proposer d'aller au point 6, donc les correspondances du mois d'avril. Vous avez reçu la liste des correspondances. Est-ce que vous avez des commentaires ou des préoccupations au niveau de la correspondance reçue? D'abord? Si ça vous convient, nous amenons au point 7, administration générale et gestion financière. Donc, on est dans l'administration générale, mais le 7.1 parle de la proclamation de la Semaine nationale de la santé mentale du 7 au 13 mai. Donc, pas si un de mes collègues féminins ou masculins qui veut en faire la proclamation, sinon je peux le faire. En page 3, les considérants. Ça l'intéresse. Vous ne l'avez pas? Ben, je vais la faire. 3, les considérants? OK. Oui. Monsieur Richard, allez-y, Monsieur Richard. Santé, famille, sécurité, allez-y. Oui, c'est ça. Considérant que la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 7 au 13 mai, considérant que le thème « Agir pour donner du sens » vise à renforcer et à développer la santé mentale de la population du Québec, considérant que les municipalités du Québec contribuent à la santé mentale positive de la population, considérant que favoriser la santé mentale positive est une responsabilité à la fois individuelle et collective et que cette dernière doit être partagée par tous les acteurs de la société, considérant qu'il est d'intérêt général que toutes les municipalités du Québec soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale. Par conséquent, je proclame la semaine du 7 au 13 mai 2018, Semaine de la santé mentale dans la municipalité de Amqui, et invite tous les citoyennes et citoyens ainsi que toutes les entreprises, organisations et institutions à reconnaître les bénéfices de l'astuce Agir pour donner du sens. Alors, M. Richard, vous allez faire la programmation à titre de conseiller à la ville d'Amqui? Oui. Ça va, Mme Marie-Hélène? Oui, oui. Richard. Ouais. En termes de programmation, c'est notre collègue, M. Richard, au niveau du dossier famille, qui va faire la programmation.
Ça va? Nous amène au point 7.2, donc liste des comptes au 7 mai 2018. Là aussi, vous avez reçu l'ensemble de la liste des comptes. Est-ce que vous avez des questions, des préoccupations au regard de cette liste-là? J'avais une question, moi. Je voyais les pages jaunes. Publicité, les pages jaunes. 284 et 57. C'est une publicité qui revient, ça, à chaque... On a l'obligation d'y participer. Ah, c'est une obligation dans les pages jaunes? Oui. Ah, OK. Une fois là? L'obligation en tant que... C'est plus qu'une fois là. C'est pas en tant que municipalité. Dès qu'on paraît qu'on a une adresse au niveau des pages jaunes, on a l'obligation d'y participer. OK. Que ce soit, en tout cas, la ville est là, au niveau des pages jaunes. OK. Obligé. C'est une fois là? Est-ce que Non, c'est mais une fois c'est plus qu'une fois là, parce que c'est pas la première fois que je vois ça, 285. Je l'ai vu il y a à peu près 2 mois. C'est un abonnement? Oui, ben c'est ça. En fait, ce sont nos inscriptions aux pages jaunes. On a plusieurs inscriptions sous le nom de la ville, là, Okay. notamment, c'est ça, sur le Dans camping. l'annuaire, autant que, mettons, sur le web ou... Oui. OK. Je pourrais vous sortir la liste éventuellement, si vous voulez, là. Pas la liste, Je me demandais si je voyais ça à la répétition, puis... Ouais, je vais vous faire parvenir ça par courriel. Merci, M. le directeur général. Autres questions, commentaires? Si ça convient aux élus, je peux avoir une proposition pour... Pause, M. le maire. M. Gide, proposé, vous êtes appuyé par? Sarah. Madame Sarah, merci. Donc, au point 7.3, règlement numéro 833-18 décrétant une dépense et un montant de 6 858 519 pour la relocalisation du surpresseur de l'avenue de la Fabrique, la mise à niveau et l'optimisation du réseau d'aqueducs et d'égouts. Donc, pour adoption. Je vous cède. Oui, vous voulez que j'aille? Ça va me faire plaisir. Je vais peut-être en profiter. Il y a eu l'adoption de... En fait, l'article 356 de la loi sur les cités et villes a été modifié la semaine dernière. Puis, on a l'habitude, quand on fait l'adoption de règlement, de me référer. Puis, maintenant, il oblige, lorsqu'il s'agit d'un projet de règlement, que ça soit toujours l'élu, un membre du conseil, sinon notre règlement devient nul. Là, c'est sûr qu'on est en adoption, mais je sais qu'on avait travaillé ensemble les considérants, puis les considérants, c'est beaucoup plus politique. Alors, c'est pour ça que je vous laisserai prendre le relais. Tout à fait, je vais le faire avec plaisir. Puis, dans les éléments au niveau des articles, je vous céderai peut-être la parole à nouveau s'il y a eu des modifications, entre autres. Là, mais effectivement, vous l'avez bien mentionné, par rapport au projet initial, à l'avis de motion, on a ajouté des considérants qui, je pense, font du sens aussi, que au-delà des chiffres, qu'on puisse qualifier autant pour les élus que les citoyens, donner plus d'éléments, disons, qui justifie le positionnement du conseil municipal dans ce projet-là, mais dans tous les autres projets là, de règlement d'emprunt, qu'on puisse, disons, vulgariser un petit peu là, les éléments qui justifient la pertinence de ce projet-là. Alors, je vais... Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 6 858 519 pour la relocalisation du surpresseur de l'avenue de la Fabrique, la mise à niveau et l'optimisation du réseau d'aqueducs et d'égouts. Donc, considérant que le conseil municipal a pris l'engagement d'investir afin de mieux entretenir les infrastructures existantes sur son territoire, considérant qu'il est devenu nécessaire de mettre à niveau et d'optimiser le réseau d'aqueducs et d'égouts, considérant que ces travaux permettront notamment d'améliorer la desserte en pression d'eau pour le palier Fabrique, en plus de régler une problématique associée au fonctionnement des gicleurs de l'hôpital d'Amqui, considérant que ces travaux visent aussi à apporter des correctifs aux installations de traitement des eaux usées, considérant que ces travaux permettront également la construction d'une résidence pour retraités comptant 177 unités, considérant que ce projet de construction est important puisqu'il permet de contrer l'exode des retraités et que ce type d'hébergement est inexistant sur le territoire, considérant que selon les projections financières réalisées, ces travaux se financeront par des aides gouvernementales et de nouveaux revenus de taxation, considérant que la Ville d'Amqui est admissible à une enveloppe budgétaire 2014-2018 du gouvernement du Canada et du Québec dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec,
appelée la TEC, et que la somme disponible restante, estimée à 996 000, sera affectée en totalité pour ces travaux. Considérant que la Ville d'Amqui a déposé une demande d'aide financière dans le programme d'infrastructure Québec Municipalité, offert par le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire afin de réaliser ces travaux, considérant que dans le cadre de ces travaux, la Ville d'Amqui utilisera l'enveloppe budgétaire 2019-2024 des gouvernements du Québec et du Canada dans le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, considérant qu'il est nécessaire d'effectuer un emprunt pour payer le coût de ces travaux. Enfin, considérant qu'un avis de motion du règlement a été donné à la séance du 16 avril 2018 et que le projet de règlement a été présenté à la même séance. Alors voilà pour les éléments considérant en lien avec ce règlement. Et je pense, si les élus veulent commenter, on a déjà eu quelques rencontres de travail là-dessus. L'idée des considérants, c'est de reprendre en termes, je dirais, de vulgariser un petit peu là, les discussions qu'on a tenues sur l'impact financier, comment on pensait que ces éléments-là allaient se financer. Donc, le projet de règlement d'emprunt est un élément. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'intention du Conseil dans ce projet-là, c'est que autant au niveau de l'aide gouvernementale que des revenus de taxation anticipée, c'est que ça n'avait pas d'impact sur le compte de taxe. C'est l'intention du Conseil municipal dans ce projet-là de règlement d'emprunt. Alors voilà, les éléments au niveau de l'article. Je ne sais pas s'il y a des élus qui veulent commenter, mais on est Puis au niveau du contenu du règlement, c'est la même, c'est les mêmes éléments que ce qui avait été déposé lors de la séance du 16 avril comme projet de règlement. Les seules distinctions, c'est que comment ça avait été présenté, c'est que il y a 75 % qui va être attribué sur la taxe foncière générale et il y a 25 %, soit 12,5 % attribués sur ceux qui sont desservis par le réseau d'égouts et 12,5 % pour ceux desservis sur les réseaux d'aqueduc. Alors, les clauses ont été séparées en deux, scindées au niveau administratif. C'était beaucoup plus facile de cette manière-là. Mais l'impact est le même, c'est la même chose. Et l'autre modification qui a été faite, c'est qu'on a ajouté des considérants pour répondre davantage, là, comme vous venez de l'expliquer. C'était des éléments qu'on devait mentionner là, entre le projet de règlement puis l'adoption du règlement. C'est quoi les modifications qui ont été effectuées? Je ne sais pas, Noël, si de ton côté... Non, mais en fait, vous devez peut-être spécifier la nature des travaux à réaliser, hein? C'est sûr. Oui, on parle de relocaliser le suppresseur sur l'avenue de la Fabrique à proximité du réservoir d'eau potable sur la rue du Pont. Remplacer certaines conduites d'aqueduc et d'égouts sur une partie des rues Champlain, Frontenac et du Pont. Ça devait se faire quand même dans le cadre de programme. Ça, ces secteurs-là. On parle, le troisième point, effectuer le bouclage d'aqueduc entre les rues Blanchette et l'avenue Gaétard-Chambault. Également, ajouter des vannes de réduction de pression pour la rue Champlain, l'avenue de la Fabrique et l'avenue Gaétard-Chambault. Maintenant, au niveau des équipements d'assainissement, on parle de remplacer les moteurs des stations de pompage à la station SP1. Évidemment, c'est des moteurs qui datent des débuts des années 80. On parle également au niveau des étangs, ajouter et remplacer les aérateurs et remplacer les soufflantes au site de traitement des eaux usées. On parle également d'une mise à niveau des équipements d'assainissement via la vidange des boues aux étangs d'épuration. C'est des travaux qui vont se réaliser sur une période de 2 ans. De 2 ans, une partie en 2018, une partie en 2019. Vous vous rappelez que le consultant a déjà été nommé et l'ensemble de ces travaux-là vont être scindés en 4 appels d'offres différents. Puis le détail de tous les travaux avec le coût estimé pour chacun des travaux par rue sont annexés à l'annexaire. Alors, c'est joint au règlement. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions du côté des élus? Si vous êtes à l'aise avec ce projet de règlement-là, j'ajouterais peut-être qu'il va y avoir un avis public qui va paraître mercredi. Oui, exactement. Un avis public qui va apparaître mercredi de cette semaine qui
ça concerne en fond les personnes habiles à voter. Alors, c'est l'ensemble des citoyens de la ville d'Amqui qui peuvent se présenter ici à l'Hôtel de Ville le jeudi 17 mai pour venir signer le registre des personnes habiles à voter si ils sont en désaccord avec le projet de règlement. Et on a besoin de 505 signatures pour ça. OK. Donc, par la suite, le MAMO va donner un accord sur ce règlement-là. Exactement. Puis... À la séance du 22 mai, nous, on va déposer le certificat du nombre de personnes qui sont venues voter et par après, on envoie sur MAMO pour adoption. OK. Et approbation plus particulièrement. Là. OK, donc il faut attendre le fin on ne peut pas l'envoyer dès la séance de ce soir, il faut attendre le 22 mai. Exactement. Merci de la précision. Okay. Cela étant dit, est-ce que j'ai quelqu'un qui veut en faire la proposition? Monsieur Egide, vous en faites la proposition et vous êtes appuyé par? J'appuie. Monsieur Richard. Merci. 7.4. Entente intermunicipale relative à la fourniture de services d'ingénierie et d'expertise technique par la MRC de la Matapédia. C'est un addenda. Je pense qu'on avait déjà adhéré. Je pense que c'est purement administratif au niveau de la MRC. Là. En fait, ça va être un avantage pour nous, d'après ce qu'on a compris, effectivement, au niveau de la répartition des codes-parts. On avait compris la même chose, dans le fond, c'est qu'on va facturer uniquement les frais de déplacement à l'usage au lieu qu'ils soient intégrés globalement dans les coûts de facturation. Ouais, nous, en fait, il n'y avait pas de déplacement au niveau du personnel, mais quand il y avait des chantiers, par exemple, dans les municipalités les plus lointaines, ça faisait partie du coût des codes-parts. Là, maintenant, ils ne feront plus partie de ça. C'est tout à fait logique aussi, dans le fond, que les frais de déplacement soient associés à l'endroit où se réalisent les interventions. Ça fait plein de sens. Alors, c'est simplement ça, l'élément d'addenda. On avait déjà du un processus là, dans lequel on serait en partenariat avec les services de génie de la MRC. Alors, est-ce que quelqu'un veut faire la proposition de la signature, désigner les signataires, donc... Ça va être vous uniquement. Uniquement moi. OK, comme maire. Alors, j'ai quelqu'un qui... Madame Sylvie, vous proposez, vous êtes appuyé par... Michel. Monsieur Michel, merci. 7.5, vente de parcelles de lots. Donc, les lots, le lot 3, 429, 430 et le lot 6, 102, 742 du catalogue du Québec à la MRC de la Matapédia, désignation des signataires. Je présume que c'est pour le projet de caserne. Oui, exactement, la nouvelle caserne la nouvelle caserne d'incendie qui est située sur la rue des Ateliers, le dernier terrain à gauche en montant. Là. Donc, c'est pour régulariser la situation de vente entre nos parties. Dans le fond, là, c'est pour avoir l'autorisation du conseil municipal par résolution pour vendre ces parties de lot-là. Là. Et donc, c'est une vente totale de 55 650 pieds pour 71 462 pieds carrés. Ça va? Au prix j'ai-tu donné le prix? 55 560 $. Là, on a 2 signataires. Hein? Ça prend... 2? Oui. Okay. Il faut nommer des signataires, c'est ça? Ouais, pour... pour aller chez le notaire, puis aussi une résolution du conseil municipal. Ouais, c'est ça. Oui. Il y a des signataires, c'est Mme Marie-Hélène et moi? Oui. Oui, c'est le contrat, oui. Ça avait été dit? Oui. Ça va? J'ai besoin d'une proposition. Je propose, Gilbert. Vous êtes appuyé par? Sarah. Madame Sarah? Oui. D'accord. 7.6, semaine de la municipalité, dépôt de candidature au mérite municipal. Est-ce qu'on y va avec vous, Monsieur Jonathan? J'aurais pu... Vous pouvez y aller. Je vais y aller, mais je vais faire la même affaire que vous. Je vais aller... Non, mais mon... C'est à cause des nouvelles technologies. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai hâte de fermer cet élément-là de mon... Alors, on y est? Oui. Au niveau du... Je vais y aller. On est tous à la même place, oui? Oui, tout le monde s'est placé. OK. Donc, vas-y, M. Jonathan. Parfait. Donc, au niveau de la candidature pour la catégorie citoyenne pour le mérite municipal 2018, nous mentionnons Mme Jeanne d'Arc Boyer. Au niveau de l'organisme à but non lucratif, nous nominons les Bois de la Vallée qui ont fêté leur anniversaire l'an dernier. OK.
Donc, une proposition pour ces deux candidatures au niveau de la semaine de la municipalité. Mme Sarah, Oui. vous en faites la proposition. Soutenue par Mme Sylvie. Merci. Demande du Club Saint-Quentin et plus, une aide financière au programme de soutien aux installations sportives et récréatives, appui de la ville d'Amqui. Oui, c'est une demande qui est déposée par le Club de 50 ans et plus d'Amqui. C'est la poursuite de leur rénovation. Ils ont commencé en 17, puis ils continuent en 18 et 19. Puis il y a, évidemment, qu'ils essayent de profiter du maximum d'aide provinciale et fédérale. Maintenant, là, c'est pour... ils ont été acceptés au fédéral pour un montant de 40 000 $. Dans ça, ce qu'ils nous disent, bien, ils tentent leur chance. Ils ont eu des refus, évidemment, mais là, ils tentent encore leur chance sur un nouveau programme fédéral. Et donc, ils ont besoin d'une résolution du conseil municipal pour appuyer leur demande de projet. Alors, quelqu'un va en faire la proposition d'appui? M. Gilles, vous Oui, avez j'avais une une question? question posée, M. le maire. C'est pas pour une demande financière, c'est pour une demande d'appui. Hein? Demande d'appui. Oui, C'est eux c'est qui ça. adressent Oui, une demande je financière propose. dans l'appui. Vous allez proposer. J'avais Oui. peut-être vu la main de M. Richard. Oui. Vous allez appuyer? Oui. Ça va, Mme Marie-Hélène? Oui. On va en point 8, ressources humaines, technologie de l'information. Il n'y a pas de sujet. En point 9, travaux publics et hygiène du milieu. Donc, 9.1, achat de produits chimiques utilisés pour le traitement des eaux pour les années 2019 à 2021. Mandat l'Union des municipalités du Québec. Monsieur Stéphane? Oui. Oui, donc ça va prendre une résolution pour qu'on puisse aller en appel d'offres pour l'achat de sulfate ferrique. C'est ce qui permet le traitement des eaux usées. Notre contrat se finit en 2018. On est déjà là, avec l'UMQ dans ce contrat-là. Donc, c'est pour les années 2019, 2020, 2021. Fait qu'en passant avec l'UMQ, les achats regroupés, ça nous permet d'avoir des meilleurs prix là, pour obtenir le sulfate ferrique. Peut-être qualité de produit aussi en même temps, puisque c'est sur un appel de groupe aussi. Appel en volume. Alors, est-ce que j'ai une proposition pour appuyer? M. Richard, vous proposez, vous êtes appuyé par... Michel. M. Michel, merci. 9.2, appel d'offres sur invitation, contrat d'entretien ménager de l'hôtel de ville, du garage, de la bibliothèque et de la gare, adjudication du contrat. Oui, c'est un appel d'offres qui a été sous invitation avec pondération. Donc, on avait invité 2 soumissionnaires, l'AMQI, conciergerie d'AMQI, nettoyage Chimco Rénovation. On a analysé une soumission, un soumissionnaire avait répondu. Donc, le comité de sélection vous recommande d'accepter l'offre de service d'entretien ménager de la conciergerie d'AMQI Inc. Celui-ci a obtenu le pointage de 26,48, c'est suite à la pondération. Et le montant de soumission est de 47 500 $, taxes incluses. Est-ce qu'on change d'entrepreneur dans ce cas-ci? C'est le même entrepreneur que l'an passé? Oui, c'est le même. C'est le même entrepreneur dans des coûts comparables? Un peu plus cher cette année. Un peu plus cher? Oui, 3 à 4 000. 3 à 4 000, OK. Oui. Oui. Alors, est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? J'aimerais peut-être voir s'il y a apparence de conflit d'intérêt dans mon cas. Ça fait que j'aimerais me retirer. Par rapport à la conciergerie d'Amqui? À la conciergerie d'Amqui, oui. D'accord. C'est noté, Mme Marie. Je propose. Mme Sarah, vous allez proposer. Oui. Quelqu'un pour appuyer? Je l'appuie. Merci. Et vous vous êtes retiré, vous n'avez participé à aucune discussion, M. Boudian, dans le cadre de ce projet-là. D'accord. 9.3, contrat gré à gré. Excusez, pardon, je reviens. Oui, c'est ça. 9.3, contrat gré à gré, lignage de stationnement, adjudication du contrat. Oui, le lignage des stationnements, dans le fond, ça revient tous les ans. Cette année, ce que j'ai essayé de faire, là, c'est de splitter un peu la facture en deux, parce que là, on avait une année qu'on avait une grosse facture dans les 8-9 000, puis l'année d'après, dans les 2 000. C'est sûr que quand on fait le stationnement qui est Arena et piscine, il est grand. Là. Fait que je vais essayer de rebalancer ça au fil des ans. Donc, c'est un contrat de gré à gré qu'on demande à la conciergerie d'Amqui. Venir faire le lignage, des cases de stationnement, de la gare,
des deux côtés de la gare, là, le petit stationnement à l'est et à l'ouest, celui-là près de la Captive, ici à l'Hôtel de Ville et la bibliothèque, parc Pierre et Maurice Gagné, un nouveau stationnement. On a fait du pavage en neuf l'année passée pour le stationnement, donc là on va faire les cases cette année. Puis au centre récréo-culturel à l'Arena. On a aussi des flèches de direction là, qui est dessiné sur l'asphalte, ça pour dire la voie à prendre. Puis il y a des interdictions de stationnement, des lignes d'arrêt. Donc, après l'analyse de l'offre reçue, nous recommandons d'accepter la proposition de la conciergerie d'Amqui, Inc., au montant de 7 692,53 taxes incluses. J'ai ajouté une note là, à noter que les prix unitaires sont les mêmes que l'an passé, donc pas d'augmentation. Vous exprimez la même réserve, M. La même réserve, M. le maire. OK. Donc, Mme Sylvie, vous allez faire la proposition. Vous êtes appuyé par M. Michel. Merci. Monsieur le maire, j'aurais peut-être une question à poser. Je ne sais pas si je suis correct là, mais c'est parce que dans la rue Brigitte, on parle de lignes. Dans la rue Brigitte, il y a beaucoup d'enfants qui se promènent, qui allent au parc Rostand. Et il y a des citoyens qui m'ont demandé s'ils ne pourraient pas faire une ligne blanche. On n'a pas de trottoir nordien, de faire un genre de ligne qui partirait de la montée de Guétard-Chambault, puis aller peut-être jusqu'à la rue du Pont. Si c'est possible de rajouter ça à ça. Ouais, ça, c'est une ligne de rive qu'on appelle. C'est pas la conciergerie qui les fait, ceux-là. C'est une autre compagnie qui va venir. Ça va se faire... oui, on peut l'ajouter, là, puis ça va se faire en même temps que le lignage dans les rangs. Les lignes jaunes puis les lignes blanches dans les rangs. Donc, on pourra... Vous allez l'ajouter pour la rue Brigitte? Oui, je les prends là. Okay, je pense qu'il y en avait une avant le pavage neuf. OK. Merci, M. Stéphane. On ira du côté de l'urbanisme. Donc, l'urbanisme au point 10.1, règlement numéro 834-18, modifiant le règlement de zonage numéro 613-05. Adoption du second projet de règlement. Est-ce que je vous cède la parole, madame? Oui. Alors, tout à l'heure, on a fait la consultation publique qui concernait le premier projet de règlement. Le second projet de règlement, c'est les mêmes éléments, il n'y a aucune modification. C'est seulement la loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui nous oblige à faire cette procédure-là. Je vais peut-être juste faire le tour sommairement. Qu'est-ce que ça concerne? Ça concerne d'établir des nouvelles règles applicables à la détermination du nombre requis de cases de stationnement hors rue, de modifier le montant de la somme devant servir à l'aménagement de stationnement lorsqu'une personne est exemptée de l'obligation de fournir et de maintenir des unités de stationnement hors rue, de permettre le service de boissons alcooliques et le service de repas dans une salle de réunion pour des fins commémoratives funéraires dans la zone 157 CC, de permettre un logement supplémentaire dans le sous-sol d'une habitation unifamiliale jumelée dans la zone 177 HA et finalement de permettre les classes d'usage commerce 3, services d'affaires et commerce 8, vente au détail de produits alimentaires dans la zone 239 CP. Alors ce règlement-là, toutes les modifications permettent de faire ces ajouts-là. Merci. Donc, second projet de règlement, j'ai quelqu'un qui veut faire la proposition? J'entendais un son. Monsieur Gide a proposé. Madame Sarah, vous allez appuyer? Je l'appuie. 10.2, demande de dérogation. Je vais peut-être ajouter qu'il y a un avis public qui va également paraître au cours des prochaines semaines pour permettre aux personnes concernées de ces secteurs-là de venir signer un registre parce qu'il y a certaines dispositions qui sont propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire. Ça concerne la zone 157 CC, la zone 177 HA et la zone 239 CP, mais tout va être écrit dans l'avis public qui va paraître dans l'avant-poste. Merci de cette précision. 10.2, demande de dérogation mineure pour le lot 3 164 876 du cadastre du Québec, situé au 99 avenue du Parc. C'est un dossier où il y a beaucoup d'éléments techniques avec plusieurs chiffres. Les considérants sont quand même assez volumineux. Ce que j'avais pensé de faire, c'est plutôt de vous faire une lecture de l'avis public qui fait un bon résumé.
et qui va peut-être être un petit peu moins fastidieux que l'ensemble des considérants, si vous en avez pris connaissance, évidemment. D'accord. On accepte la proposition. Une exemption sommaire. Alors, pour le 99 avenue du Parc, la dérogation mineure, elle vise à régulariser la localisation dérogatoire d'un perron et d'un escalier, d'un garage et d'un patio. Je vous réfère au plan de localisation qui est la page 3 de 6. C'est tous les éléments qui sont en jaune. Juste pour bien vous situer, quand on parle de perron, c'est plus vers le haut du plan de localisation. Quand on parle du patio, c'est plus vers le bas du plan de localisation. Le garage est à droite. Puis, il y avait aussi... Oui, c'est ça, je pense que ça fait le tour des éléments, juste pour que vous soyez capable de bien vous situer. L'empiètement du perron. Alors, le perron, c'est vraiment qu'est-ce qui est plus à l'avant. Et de l'escalier dans la cour avant est de 4,86 mètres, alors que le règlement de zonage prévoit que l'empiètement d'un perron et d'un escalier extérieur ne menant pas à un étage supérieur au rez-de-chaussée ne doit pas excéder 2 mètres à l'intérieur d'une cour avant. Alors ça, c'est une première dérogation. La seconde, le garage existant empiète de plus ou moins 1,30 mètres dans la cour avant, alors que la réglementation prévoit que l'implantation d'un bâtiment accessoire de type garage est autorisée uniquement dans les cours latérales et arrière. De plus, ce garage est localisé à 4,92 mètres de la marge de recul avant minimale, alors que le règlement de zonage prévoit une marge de recul avant minimale de 6 mètres. Aussi, la distance entre le garage et le bâtiment est de 1,74 mètres, alors que la réglementation prévoit que c'est de 2 mètres. Ça, c'est tout ce qui concerne le patio, le garage. Il y a différents éléments qui sont non conformes. Enfin, le garage est à une distance nulle par rapport à un patio annexé au bâtiment principal, alors que le règlement prévoit que la distance minimale séparant un bâtiment accessoire et une autre construction doit être de 2 mètres, qui n'est aussi pas respecté. Alors, ça fait l'ensemble, c'est sûr, c'est assez sommaire, mais ça fait l'ensemble des dérogations. Le comité consultatif d'urbanisme a analysé ce dossier-là de fond en comble. Puis, ils vous font la recommandation d'autoriser la régularisation de la localisation d'un perron et d'un escalier, d'un bâtiment accessoire qui est le garage et d'un patio, dans le cadre de la vente de la propriété située au 99 avenue du Parc. Voilà. Dans une autre vie, je me souviens d'avoir déjà traité du dossier dans les années précédentes au niveau du CCU. Je pense qu'on comprend qu'il y a une volonté d'apporter un correctif global à l'ensemble des situations. Exactement. Okay. Parce qu'il y a un permis qui a été émis en 2014, puis c'est important de... Oui, d'accord. Madame Sarah, est-ce que vous voulez commenter? J'étais pas là quand on traitait de ce sujet-là. D'accord. Puis sinon, donc ce que je comprends, c'est que le comité est favorable. Puis il recommande au conseil municipal d'autoriser tel que la demande est présentée. OK. Est-ce que c'est pour la vente? On comprend aussi le fait aussi que le garage est plus avancé que la maison. Il faut savoir aussi que dans la position, la maison, il y a le perron qui fait que, dans le fond, si on va voir au niveau du visuel, là, le garage en façade correspond avec l'enlignement du perron et non pas du mur de la maison. Ce qui fait que ça jure moins. Bon, alors, c'est juste ce mot-là, ça jure moins. Ouais. Donc, c'est comme s'il était... voilà. Donc, on comprend qu'on a un positionnement favorable du CCI à cet effet-là. Alors, est-ce que j'ai une proposition? Monsieur Gilles, vous en faites la proposition. Vous êtes appuyé par? Monsieur Normand. Merci. Mais oui, monsieur si je pose la question, si ça serait à refaire aujourd'hui, le propriétaire de cette résidence-là ne pourrait pas faire ce qu'il a fait là. En fait, souvent, des situations de dérogation mineure, on va retrouver ça lorsqu'il y a une situation de transaction. Autrement, en fait, c'est presque en tout temps. Oui, c'est ça. Parce qu'ils n'ont pas respecté les... Là, il ne faut pas porter de jugement sur les propriétaires précédents, mais... Il faut présumer que tout le monde est de bonne foi. Comme ça, il n'y aurait pas de dérogation. C'est ça. Non, c'est pas... faut être prudent. Il ne faut pas associer les situations de dérogation mineure comme étant... c'est des situations qui supposent que les propriétaires n'étaient pas en mesure. Alors, juste une prudence. Il y a des fois que c'est... Mais
Juste que si tu veux des dérogations mineures, c'est quelque chose qui est disponible au niveau d'un citoyen, il paie pour ça et il souhaite que la Ville puisse considérer un élément de dérogation qu'on dit mineur. Parce Dans ce que cas-ci, il y en a plusieurs, mais- si on pose la question, si la dérogation mineure n'est pas acceptée, donc dire le propriétaire ne peut pas faire. Bien, ce que ça veut dire, c'est que le propriétaire, celui qui va acheter, va devoir vivre avec cette situation-là. Il peut l'accepter ou ne pas l'accepter, mais il doit savoir que l'élément. Puis quand on est en infraction, bien, ça suppose qu'éventuellement, si les correctifs ne sont pas apportés, il y aura des infractions associées au non-respect de la réglementation. Merci pour les Je informations. sais pas, je me suis déguisé un peu, mais... Non, mais c'est très bien. Puis j'ajouterais peut-être que c'est plus loin dans votre souvenir, mais M. Caron nous avait expliqué qu'à l'époque, le règlement sur les dérogations mineures n'existait pas. Puis comment en application, c'était très difficile parce qu'il fallait qu'il applique la réglementation très fermement. Alors que quand ce règlement-là sur les dérogations mineures est arrivé, ça a permis de régler ces situations-là qui avant ne pouvaient même pas être réglées, puis là, qui créaient vraiment des situations non souhaitées. OK. Merci. Donc, on avait une proposition Bien à cet content. effet-là. Donc, en 10.3, demande de dérogation mineure pour le lot 364-015 et 364-017 du Cadastre du Québec, situé au 0 rang Saint-Philippe. Oui, c'est une demande qui est faite par M. Rénal Dumais, propriétaire de la ferme Dumais. Ça vise à agrandir le bâtiment agricole, l'étable, à une distance inférieure au minimum requis par la réglementation en vigueur par rapport à une autre construction accessoire. L'article 7.4.8, paragraphe 2C du règlement de zonage prévoit que la distance minimale séparant un bâtiment agricole d'une autre construction accessoire, l'autre construction accessoire, dans ce cas-ci, c'est la fosse à fumier, est de 3 mètres, alors que l'agrandissement projeté serait à 0,38 mètres d'une autre construction accessoire, soit 2,62 mètres de moins que la distance minimale requise. Je vous réfère au plan qui a également été fait. Si vous voyez, là, il y en a un qui est assuré en quadrillé. Alors, c'est ça qui est l'agrandissement. Et le rond où on voit le chiffre 7, c'est là la fosse à fumier. Le CCU, après analyse, recommande au conseil municipal d'autoriser l'agrandissement d'un bâtiment agricole, soit l'étable qu'on voit en assuré, dont la distance par rapport à une autre construction qui est la fosse à fumier ne respecte pas la réglementation en vigueur. Ça fait pas mal le tour de ce dossier-là. On n'est pas dans une situation d'apparence, donc c'est un agrandissement qui est à l'arrière de la ferme. On est dans un milieu rural, alors on comprend que le CCU donne un avis favorable à cette demande-là. Oui. Vous étiez présente, Mme Sarah? Je vais arrêter de vous poser la question pour les autres. Oui. Le dernier, j'étais là. D'accord. Alors, cela étant dit, est-ce que j'ai quelqu'un qui va en faire la proposition? Monsieur Normand, vous proposez, vous êtes appuyé par... J'avais vu Richard. Monsieur Richard? D'accord. On serait à ce moment-ci, demande de dérogation mineure pour le lot 365-142 du Cadastre du Québec, situé au 0, rang Saint-Guillaume. Oui, c'est également une demande de dérogation mineure qui est faite par M. Mario Michaud concernant le lot 3 165 142, soit le terrain voisin de sa résidence sur 20 rang Saint-Guillaume. La demande vise à construire un garage détaché du bâtiment principal dont la hauteur totale, la hauteur des portes de garage, la superficie au sol par rapport au bâtiment principal et la hauteur des murs latéraux excèdent les limites maximales permises par la réglementation en vigueur. L'article 7.4.3, paragraphe 4 du règlement de zonage prévoit que la superficie au sol d'un bâtiment accessoire isolé ne doit pas excéder 80% de la superficie au sol du bâtiment principal, considérant que le garage projeté aurait plutôt une superficie de 111,42 mètres carrés, alors que le maximum permis est de 85,67 mètres carrés et que celui-ci serait donc 104% au lieu de 80% de la superficie au sol du bâtiment principal. Également, le CCU précise qu'il est strictement interdit si le conseil municipal décide d'aller de l'avant dans ce projet-là. Il souhaite préciser qu'il est strictement interdit à ce propriétaire-là d'utiliser le bâtiment accessoire à des fins commerciales.
Et le CCU recommande, après analyse, d'autoriser la construction d'un garage détaché dont la hauteur totale, la hauteur des portes de garage, la superficie au sol par rapport au bâtiment principal et la hauteur des murs latéraux excèdent les limites maximales permises par la réglementation en vigueur. Puis, leur fondement, ça réfère à la lettre qui a été déposée par le citoyen qui précise les éléments, pourquoi il va avoir un garage de cette dimension-là. On a aussi, dans le fond, tu vois, M. Gilles, pour répondre à la question tout à l'heure, on est dans une demande où la construction n'a pas été réalisée. Le propriétaire, dans le cadre de la réglementation actuelle, ne trouve pas son compte. Alors, il adresse au conseil municipal une demande de dérogation mineure. Alors, il n'est pas dans une situation d'infraction. Il veut se conformer, mais il souhaite, dans le fond, que c'est là que donnent du sens les situations de dérogation mineure. Le CCU considère que cette demande-là est recevable. Elle n'est pas conforme à la réglementation, mais on devrait quand même procéder par une dérogation mineure. C'est ce que je vous dis, il y a des situations dans lesquelles c'est pas sur des faits, mais c'est bien sur des intentions. OK, même s'il n'est pas construit, il fait une demande. il fait une demande parce qu'automatiquement, il ne respecte pas. Il ne respecterait pas la réglementation. La réglementation. Alors, ça, c'est le rôle du CCU, justement, de dire, bien, on le considère, on regarde cette demande-là, est-ce qu'elle fait du sens, est-ce qu'on se situe encore dans une situation dite mineure? Mais si oui, il adresse une recommandation. Évidemment, c'est le conseil qui décide par voie de résolution. Mais voilà. Si le conseil accepte, dorénavant, quand il va venir à vendre, là, il n'y aura plus besoin de dérogation. Non, mais elle va être réglée, elle va être traitée, elle va être... Il vient légaliser toutes ces choses. C'est un exemple dans lequel on est en situation d'événement sur lequel... Merci pour les informations. Il faut savoir aussi, si vous avez vu la localisation du terrain, donc on est dans zone... Je ne sais pas si on peut considérer, on est encore dans le périmètre urbain? Je ne sais pas, à la limite. On est encore à l'intérieur du périmètre urbain, mais si vous regardez la propriété, c'est quand même un terrain assez immense. Alors, on n'est pas un bâtiment collé un sur l'autre. Il y a suffisamment d'espace entre les deux, ce qui fait que l'importance relative du garage est moins importante que si les bâtiments avaient été un sur l'autre, je pense. Oui. Imagine, c'est le même qui a été considéré. Cela étant dit, est-ce que le conseil est en accord? Oui, madame. Peut-être à la page 4 de 8, on voit, là, c'est peut-être la distinction, là, quand on va passer dans la rue, ce qu'on va apercevoir, c'est vraiment le côté du garage et non la façade. Alors, on ne verra pas les portes de garage parce qu'ils vont être latérales au lieu d'être en façade. D'accord. Okay. Et où, ce que je comprends moins bien, c'est le carré du terrain 202 achat, c'est ça? Et le garage est à l'extrémité. Oui, exactement. C'est une excellente question. J'ai posé la même question à Bruno aujourd'hui. En fait, le monsieur est propriétaire de ces deux lots-là. Puis, dans le cadre de l'évaluation municipale, c'est pas évalué de la même manière parce qu'il n'y avait pas de bâtiment dessus. Mais là, vu qu'il va ajouter un bâtiment, là, ils vont probablement faire une matricule unique ou en tout cas, ils vont faire quelque chose au niveau de l'évaluation. Mais c'est le même propriétaire là, concernant ces deux endroits-là. OK, merci. Alors, est-ce que j'ai une proposition? Je propose. Madame Sarah, vous proposez, vous êtes appuyée par Monsieur Michel. Merci. On en serait aux demandes de dérogation mineure pour le lot 364-996 du cadastre du Québec, situé au 167 rue d'Auteuil. Oui, c'est une demande qui provient de M. Gaston Ché concernant la propriété que vous venez tout juste de mentionner. La demande vise à autoriser la construction d'une résidence et le remplacement de la porte du garage déjà existant sur la propriété telle qu'identifiée au plan de projet d'implantation réalisé par les arpenteurs Bernard et Godreau. L'article 7.4.3 du règlement de zonage prévoit que la superficie au sol d'un bâtiment accessoire isolé ne doit pas excéder 80% de la superficie au sol du bâtiment principal en excluant du calcul de la superficie des bâtiments accessoires. Le demandeur souhaite construire une résidence d'une superficie de plus ou moins 100,26 m² malgré que le garage existant possède une superficie de 113,52 m², donc un pourcentage en proportion avec la résidence de plus ou moins 113%, qui est plus élevé que 80%. Considérant que l'article 7.4.3 du règlement autorise une porte de garage d'une hauteur maximale de 2,75 m alors que le demandeur souhaite installer une porte de garage d'une hauteur de 3 m,
Le CCU, après analyse, recommande au conseil municipal d'autoriser la construction de la résidence, même si elle ne respecte pas les normes de superficie, en lien avec le garage déjà existant sur la propriété, ainsi que le remplacement de la porte de garage, même si elle excède la hauteur permise par la réglementation. Et le CCU ajoute également de préciser qu'il est strictement interdit à ce propriétaire d'utiliser le bâtiment accessoire à des fins commerciales. Alors, vous avez une photo qui localise l'endroit projeté. Je pense qu'un beau projet de maison résidentielle va améliorer le look de cet espace-là, qui est sur l'hôtel, honnêtement. Puis, c'est exactement le raisonnement que le CCU a précisé, malgré que oui, le garage va être plus grand que la maison, ce qui est quand même assez rare, mais au moins ça va améliorer la situation au niveau de la rue d'Auteuil pour ce bâtiment-là. Au niveau de la hauteur des portes de garage, je ne sais pas, on a certainement déjà discuté en séance. Mais plus souvent qu'autrement, ce sont des gens qui possèdent des roulottes ou des véhicules récréatifs, puis que les hauteurs standards ne permettent pas d'entreposer leurs véhicules en période hivernale. Alors, ça, c'est une réalité. Là. Souvent, on a j'en avais traité plusieurs, dans lesquels la hauteur de porte de garage, on demande de déroger pour permettre d'entreposer les véhicules récréatifs. Je ne dis pas que c'est le cas dans cette situation-là, mais souvent ça l'est. Alors voilà, le projet vous est présenté avec un avis favorable du côté du CCE. Madame Sylvie, vous proposez, vous êtes appuyé par Monsieur Michel. Merci. Nous en sommes à demande de dérogation mineure pour les lots 365 011 et 5 742 847 du Cadastre du Québec, situés au 14 rang Saint-Guillaume. Une première demande. Exactement. Alors, la demande provient de l'entreprise Machinerie JNG Thériault Incorporée concernant la propriété SO 14 rang Saint-Guillaume pour les 2 numéros de lot dont vous venez de mentionner, M. le maire. Considérant que le demandeur prévoit agrandir le bâtiment principal et qu'il doit se conformer au chapitre 10 du règlement de zonage qui traite des normes de stationnement. Considérant que selon l'article 10.3.9 du règlement de zonage, le demandeur devrait aménager 10 cases de stationnement en fonction de l'agrandissement prévu. Considérant que le demandeur prévoit aménager plus ou moins 17 cases de stationnement, je vous réfère au plan. Si vous regardez le plan, on voit le 1246, qui est, on voit il y a une maison qui est un peu plus vers la droite. Alors, les 17 cases de stationnement qui souhaitent être aménagées, c'est derrière cette résidence-là. Alors, ça ne serait pas vu du chemin. C'est vraiment à l'arrière. Que l'article 10.3.6 du règlement de zonage exige que l'aire de stationnement et les allées d'accès doivent être pavées, lignées et entourées d'une bordure de béton, d'asphalte ou de bois. Le CCU, après analyse, recommande au conseil municipal d'autoriser aux demandeurs de ne pas paver l'aire de stationnement hors rue et les allées d'accès qui doivent être aménagées suite aux travaux d'agrandissement de l'entreprise, considérant l'emplacement, que c'est pas, on ne le voit pas. Puis également, le CCU recommande de couper une partie de la haie du côté gauche de l'allée d'accès afin d'augmenter la visibilité pour assurer la sécurité. Ça fait le tour des recommandations. Cette préoccupation-là, j'imagine qu'elle a déjà été adressée au propriétaire ou ça fera l'objet d'une information effectivement. suite à la résolution. OK. Alors, c'est une demande, dans le fond, de dérogation au regard de l'obligation d'asphalter, principalement des cases de stationnement, des aires de circulation. Je réalise, par exemple, que est-ce qu'il y a des gens dans la salle, puis s'il y avait des commentaires avant qu'on prenne la décision finale, ça serait bien. Ce point-là et pour l'autre, oui. Vous avez eu l'occasion de vous exprimer, d'adresser votre demande du côté du comité d'urbanisme. Alors, vous attendez la décision du conseil municipal. C'était fait là. OK. Alors, est-ce que j'ai une proposition en ce sens-là? Proposée, Mme Sarah? Vous êtes appuyé par M. Normand. L'autre point qui concerne également le 14 rang Saint-Guillaume, donc une demande d'agrandissement d'un usage conditionnel pour les lots 365 011 et 5 742 847 du Cadastre du Québec, situé au 14 rang Saint-Guillaume. Exactement. Alors, on vient d'en parler un petit peu de l'agrandissement. C'était plus en lien avec le stationnement. Là, c'est vraiment concernant uniquement l'agrandissement qui est projeté. Ça concerne l'entreprise Machinerie JNG Thériault
pour la même propriété, soit au 14 rang Saint-Guillaume. Le demandeur désire obtenir l'autorisation d'agrandir le bâtiment principal de 743,10 mètres carrés afin d'effectuer de la réparation de machinerie. Considérant que l'agrandissement projeté est situé dans les zones 202 HA, 205 HA et 207 HA, dont l'usage conditionnel de vente et de réparation de tracteurs et autres véhicules lourds est autorisé sous certaines conditions. C'est pour ça qu'on appelle ça une demande d'usage conditionnel. Considérant que la demande vise également la restauration de la façade du bâtiment et des fermes de toit. Considérant que l'entreposage d'équipements et de machinerie se fera toujours en cour latérale et arrière et que la majeure partie de l'entreposage est dissimulée par de la végétation, considérant qu'il y aura un nombre supplémentaire d'employés suite à l'agrandissement projeté d'environ 3 personnes, considérant que selon le demandeur, le volume et le type de circulation engendrés par l'exercice de l'usage conditionnel ne seront pas augmentés. Alors, après analyse, le CCE recommande également d'autoriser l'agrandissement du bâtiment principal ayant comme usage le commerce de vente et de réparation de tracteurs et autres véhicules lourds dans ces zones-là, qui sont régies par le règlement sur les usages conditionnels. Bien. Alors, est-ce que j'ai... Monsieur Michel, vous êtes prêt à appuyer? Oui, je suis prêt. Alors, je comprends qu'on a des représentants, propriétaires dans la salle. Merci de vous être déplacés. Vous n'avez pas de message particulier adressé du côté du conseil. Pour notre part, merci d'être en affaires avec nous, Amqui. Bravo, votre projet d'expansion. On sait comment les terrains commerciaux sont difficiles à trouver du côté d'Amqui. Alors, si par ce geste, la Ville peut appuyer votre projet d'expansion, tant mieux. Alors, bon projet d'agrandissement. On vous souhaite de poursuivre vos activités du côté d'Amqui. Puis je voyais là, que ça créait 3 nouveaux emplois. Alors, j'ai bien vu. Bravo, puis en espérant que la Ville sera là pour vous soutenir dans vos projets de développement de votre entreprise. Vous êtes 3 jeunes de la relève, je présume. Je connaissais plus Mme Lison, mais... Alors, bravo, puis merci d'être en affaires avec nous, Amqui. Point 11, au niveau du développement économique. Pas de sujet particulier. En point 12, 12.1, programme Municipalité Amis des aînés. Demande d'aide financière au programme d'infrastructure Québec Municipalité. Désignation du signataire. Donc, c'est un projet de développement d'un de nos parcs, le parc Marcel Rioux, qui est anciennement connu sous le nom du parc de l'Hôtel de Ville, qui est à proximité ici. La demande de financement servira principalement à faire un aire aménager 2 terrains de pétanque supplémentaires, 2 terrains de shuffleboard, avoir un petit cabanon sur le terrain et une aire de repos et de socialisation pour les personnes aînées. Considérant que la Ville d'Amqui affirme publiquement l'importance d'offrir un milieu pour ces aînés et qui sont là pour aussi de la démarche de MADA. Considérant que la Direction générale participe de façon soutenue au projet afin de favoriser l'engagement des divers services, que la Ville d'Amqui met actuellement tous les efforts nécessaires pour réaliser des démarches, la démarche MADA, que la Ville d'Amqui prévoit aménager le 10 parcs précédemment pour un montant d'environ 115 000 $. Considérant que ces acquisitions sont admissibles dans le volet 2.5 du programme d'infrastructure Québec Municipalité, sous-nommé PIQM. Dans le fond, il est proposé par et appuyé par que la Ville d'Amqui présente un projet de la démarche MADA dans le volet 2.5 du programme PIQM. Que la Ville d'Amqui confirme, dans le fond, autorise Jonathan Lévesque, directeur des loisirs, à signer les documents et à préparer les documents dits pour le dépôt au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, le MAMO. C'est moi, Jonathan. C'est moi qui vais signer la demande. Hein? Ah oui? Oui, tout à fait. Pardonnez-moi, oui, en effet. Donc, on va faire un petit ajustement. Vous gardez vos fonctions, monsieur le directeur général? Non, c'est un problème d'accès. C'est administratif, oui. C'est très administratif. En effet. On essaie de simplifier nos processus. D'accord. Donc, c'est un projet de l'ordre de 115 000 $, monsieur Jonathan. Ce qu'on souhaite, parce qu'il a été présenté un peu précédemment, évidemment, ce projet se réalise là dans la mesure où on a des aides gouvernementales.
On pense aller chercher autour d'une contribution de l'ordre d'à peu près 80% des autres partenaires, ce qui veut dire qu'ils vont laisser. Exactement. Donc, dans le programme, on aurait le PQM qui serait environ à 50%. Donc, ça représente un montant de 22 000 environ pour la ville d'Amqui. OK. Alors, le projet a déjà été présenté aux élus. Projet madame, monsieur, je propose. Vous avez en fait la proposition. Oui. Et vous êtes appuyé par monsieur Michel. Merci. 12.2, projet d'amélioration des parcs et équipements créatifs et sportifs, adhésion de la ville d'Amqui, monsieur Jonathan. Donc, le conseil municipal, lors de son entrée en position, a signifié son intérêt de faire de l'entretien de nos infrastructures publiques. Donc, c'est une belle occasion pour nous. L'URLS du Bas-Saint-Laurent nous propose une belle participation pour faire l'inventaire de nos infrastructures et l'évaluation. Donc, c'est un projet qu'on désire avoir dans la Matapédia. Donc, on espère que nos villes consoeurs et confrères vont nous suivre. Donc, c'est dans le fond pour me nommer comme responsable du programme pour collaborer avec l'URLS. Et dans le fond, c'est pour dire que la ville d'Amqui est intéressée par le projet. Je comprends, Mme Sylvie, vous en faites la proposition. Oui. Vous êtes appuyé par monsieur Normand. Oui. Merci. 12.3, appel d'offres sur invitation, contrat d'entretien ménager, surveillance de la salle communautaire, adjudication du contrat. Donc, nous avons fait un appel d'offres à 3 compagnies, soit la conciergerie d'Amqui, nettoyage Simco Rénovation et conciergerie RG. Nous avons reçu une soumission qui a été jugée conforme par la conciergerie d'Amqui. Dans le fond, c'était un appel d'offres par pondération. Donc, le pointage final obtenu était de 17,93 et le montant de la soumission est de 67 250 $. Donc, nous recommandons le conseil municipal d'adjuger le contrat à la conciergerie d'Amqui, pour une période d'1 an, du 1er juin 2018 au 31 mai 2019. Pour les mêmes raisons, M. le maire. M. Normand. Alors, cela étant dit, quelqu'un veut en faire la proposition? Michel veut les proposer. Monsieur Michel, et vous êtes appuyé par? Madame Sarah. Madame Sarah. Oh, vous pouvez prendre les qualificatifs que vous voulez. Ouais, c'est ça. Madame Sarah, vous allez appuyer, c'est ça? Ouais. Super. Madame. Eh bien. Point 13, demande de dons et commandites. On n'a pas de sujet particulier, on va y revenir tout à l'heure. 14, représentation, congrès et formation. 14.1, formation, le greffier, acteur clé dans l'administration municipale. C'est vrai, ça? C'est nouveau, ça. Alors, les 13 et 14, je vois la Sherbrooke, autorisation de déplacement. Oui, madame la greffière. Oui, en fait, je vous avais parlé, j'aurais bien aimé participer au congrès de la COMAC qui a lieu pour le 50e, mais suite à différents événements, c'est préférable de participer plutôt à cette formation-là. Elle a été référée par le greffier de la ville de Rivière-du-Loup, M. Deschaines. Il dit que c'est vraiment une très belle base pour les jeunes que nous sommes. Et je vais covoiturer avec Caroline, qui est la greffière adjointe à la ville de Rivière-du-Loup. Okay. Alors, on va pouvoir faire cette formation-là sur 2 jours à Sherbrooke. Qui, en tout cas, pour moi, j'ai regardé l'autre jour puis je trouve ça grandement intéressant. J'espère que ça va être autant que je le souhaite, mais à suivre. En tout cas, le thème est bien lancé, un acteur clé dans l'administration municipale. On partage ça, cet thème-là. Oui. Alors, quelqu'un veut en faire la proposition de déplacement? Je vais en faire proposition, M. le maire. M. Gilles, vous êtes appuyé par? J'appuie. M. Richard. On vous souhaite une belle formation, Mme Mariella. Merci. 14.2, Assemblée générale annuelle de l'Association des bibliothèques publiques du Bas-Saint-Laurent le 7 juin prochain à Rimouski. Autorisation de déplacement, M. Jonathan. Donc, c'est pour autoriser Mme Marie Côté, notre bibliothécaire à la ville d'Amqui, à se déplacer à la ville de Montjoly pour assister à la GA. D'accord. Quelqu'un va en faire la proposition. Mme Sarah, vous proposez, vous êtes appuyé par M. Richard. 14.3, rencontre d'échange pour le développement de la région du Bas-Saint-Laurent le 17 mai 2018 à Montjoly. Agroalimentaire, foresterie, développement économique. Donc, autorisation de déplacement.
Donc, on a eu l'occasion de discuter en préalable de ces gens-là. Donc, autoriser M. Antonin, M. Normand et M. Égide. Donc, sur les volets agroalimentaire, foresterie, développement économique. Donc, on a ciblé nos personnes qui ont ça comme responsabilité avec notre directeur de développement économique. Donc, j'ai besoin d'une proposition pour autoriser le déplacement de ces gens-là. Monsieur Michel, appuyé par Madame Sarah. Merci. 15, donc 15.1, demande de don pour l'Omnium Yves Lévesque. Est-ce que c'est vous, Monsieur Jonathan, Madame? Je vais le faire. Oui. Je vais juste trouver ma feuille, ça sera pas bien. Alors, il y a une demande de gratuité de nos espaces, de nos locaux, de la part de l'Omnium Yves Lévesque qui va se tenir, je ne connais pas les dates précisément. 18-19, le week-end du congé de dollars, de la reine ou de tous ces gens-là. Merci beaucoup. Patriote, on en a d'autres gangs. Après discussion, le conseil municipal a décidé d'octroyer la gratuité de la salle communautaire, de l'aréna et du bar de l'aréna, selon les pratiques de facturation de la ville d'Amqui, soit que le prix de la bière soit au prix coûtant. Et ça fait pas mal le tour de toutes les gratuités qu'on offre durant cette fin de semaine-là. On est dans des protocoles semblables à ceux des années précédentes. Oui, exactement. En fait, on n'a pas de protocole de Non, mais je veux dire, excusez, dans les modalités de gratuité. C'est toujours une collaboration qu'on a eue avec cet organisme à but non lucratif. Alors, est-ce que j'ai une proposition? Je le propose. Monsieur Normand, vous en faites la proposition. Madame Sylvie, vous appuyez. Point 16, période de questions et commentaires citoyens, citoyennes, ici dans cette salle. Alors, vous avez l'opportunité de venir vous adresser au conseil municipal si vous en avez le goût. Sinon, on va aller au point 17, période de questions et commentaires des élus. Alors, les amis ici à l'avant, est-ce que vous avez des commentaires, préoccupations que vous voudriez adresser à nos citoyens? Dans le sens que vous voulez. Merci. S'il y a rien de particulier, une fois, deux fois, trois fois. Peut-être, Monsieur le maire. Oui, je m'en vais comme ça. Non, il n'y a personne. On est rendu de ce côté-là. Allez-y, Monsieur Richard. Peut-être mentionner, Monsieur le maire et chers conseillers et conseillères, que lors de la prochaine séance, on va avoir les résultats du sondage qui a été fait auprès des aînés. Alors, je pense qu'on va avoir des belles choses. Beaucoup de personnes ont répondu, ça a bien répondu. Puis, la prochaine rencontre, le prochain conseil municipal, on aura les résultats. Peut-être qu'on invitera notre chargée de projet, Virginie, peut-être, si elle veut bien se présenter. Alors, soyez présents. Ça va être très important. Est-ce qu'on peut déjà dire que ça a bien répondu? On peut dire, oui, on peut le dire. On peut dire que ça a très bien répondu. Je ne sais pas le nom exact encore. C'est Virginie qui a ça dans ses secrets. Là. Mais on va savoir ça mercredi. On a une réunion mercredi. M. le maire va y être. Alors, on communiquera ça lors de la prochaine séance du 22. N'oubliez pas, mettez ça à votre agenda. Très important. Merci. Week-end dernier, Salon des mots. Oui, vas-y, M. Jonathan, je reviendrai avec ça. Peut-être vous mentionner, la fin de semaine dernière, on a eu le vélo bazar à Amqui, une première. Donc, j'ai réussi à avoir les chiffres dans le coin de la soirée. Okay. Donc, on a eu une quarantaine de vélos qui ont pris preneur, donc pour au-dessus de 3 500 $ qui ont été amassés, dans le fond qui ont été échangés. Donc c'est une belle façon de récupérer et de réutiliser nos biens. Et aussi une deuxième mention, Adopte le 7 se termine. Oui. Donc les prix seront tirés la semaine prochaine. Donc et la ville d'Amqui a fourni en fait, on a fait un don avec les bains publics, entre autres, une heure à l'aréna. Donc, les gens vont pouvoir profiter de nos infrastructures. Bravo. Puisque vous avez pris la parole, je vous la laisserai pour que vous nous parliez un petit peu du courton marathon en équipe.
En effet, le 26 mai qui s'en vient, on vous invite à faire des équipes. On prend présentement les inscriptions sur le site web de l'école secondaire Armand Saint-Onge. C'est des équipes de 10 à 12 personnes, donc vous pouvez former. Donc pour les gens, vous n'avez pas besoin nécessairement de courir un marathon, on vous demande seulement de courir 1 kilomètre consécutif. Après ça, ça passe à la prochaine personne. On peut le faire à la marche aussi, donc ça fait déjà 2-3 ans qu'on autorise les gens à faire de la marche. Donc c'est une belle activité familiale, donc on vous invite. Ça part bien la saison estivale, donc on sera là. Merci, M. Jonathan. Oui, M. Gilles. Moi, j'aimerais dire que le 12 mai, ça va faire 13 ans que je suis à la retraite. Mais il y a une plus belle journée que ça encore qui s'en vient le 12 mai. La plupart du temps, on prend une minute de silence pour ceux-là qui sont décédés, tout ça. Mais le 12 mai, c'est la fête de notre ancien maire, M. Gaétan Ruet. Et j'aimerais lui souhaiter bonne fête et en plus de tout ça, lui dire merci pour tout le magnifique travail qu'il a fait pour la ville d'Amqui. Une belle pensée, M. Gilles. Bien. Week-end dernier, Salon des mots à Sébec, 8e édition. On a eu quelques collègues qui étaient présents, Mme Sylvie, Sarah, M. Michel. Alors, on a participé au brunch, donc samedi dernier, le brunch de la ville d'Amqui, dans lequel on remettait le prix Bertrand Bill Leblanc, qui s'accompagne d'une bourse de 500 $. Alors, il y avait 2 nominés, M. Michel Goudreau et M. Léopold Marquet. Évidemment, la ville d'Amqui remettait le prix. Elle ne faisait pas partie du jury qui jugeait du récipiendaire, mais le comité a convenu de remettre le prix aux 2 auteurs, donc M. Marquet, pour son livre « Oui à la Matapédia » et ainsi que M. Michel Goudreau se sont partagés la bourse du prix Bertrand Bill Leblanc. Je pense que c'est un événement qui est basé à Sébec, mais qu'on peut considérer comme étant d'envergure, je dirais, matapédienne, et qui donne un rayonnement assez important à la Matapédia au niveau de la culture. Il y avait deux personnalités, Mme Louise Portal et M. Raoul Duguay, qui sont venus participer à cet événement-là. Et c'est peut-être une opportunité là, pour garnir, je dirais, nos bibliothèques, tant du côté de la bibliothèque municipale que même du côté des écoles. Alors, il y avait bon nombre d'auteurs en herbe, des auteurs qui n'en sont pas allés à leur première réalisation, mais il y avait des auteurs d'Amqui, entre autres, là, qui se sont présentés au Salon du Livre, des jeunes auteurs romanciers, mais des gens qui ont fait. Alors, un bel événement, je pense, et qui vient donner un rayonnement intéressant à la Matapédia, même si, comme je l'ai dit, même si ça se passe à Sébec, également du côté d'Amqui. Et je pense que le comité organisateur a su apprécier la collaboration de la ville d'Amqui. Puis au-delà de l'argent, je pense qu'on y était également présenté. La ville d'Amqui représentait bien, là, était bien représentée à cet événement-là. Alors, je pense que ça a été... Alors, un coup de chapeau à Mme Ginette, qui, de main de maître, le coordonne et s'investit, Mme Ginette Gagné. Je pense qu'il y a lieu d'adresser un coup de chapeau à cette dame. Madame, mais M. le maire, c'est ça, c'est qu'en plus, c'était à Sébec, mais il y avait des activités qui se tenaient aussi à Amqui, à la Captive et au cinéma Figaro. Oui, tout à fait. Je crois que même ce soir, c'était au cinéma Figaro. Tout à fait. Fait que c'est ça, ils se déplacent vraiment pour venir à Amqui aussi. Puis le vendredi, les écoles étaient présentes. Oui. Je ne sais pas si vous avez participé, Mme Sarah. Donc, les écoles secondaires étaient présentes, les écoles primaires qui étaient un peu à côté. C'est sûr que celles d'Amqui ne sont pas allées. Ce qui est vraiment apprécié, je pense, dans ce salon-là, c'est la proximité entre les gens puis les échanges avec les auteurs. Alors, je pense que c'est à voir. C'est un beau rendez-vous annuel. Ils sont déjà à leur 8e édition. Alors, coup de chapeau à ces gens-là qui font un rayonnement de notre communauté à grandeur. Voilà. D'autres commentaires, préoccupations? Sinon, on se donne rendez-vous exceptionnellement, 22 mai, prochaine séance. Lundi étant la fête de bien des choses, bien des gens. Alors, prenons congé le 21. On se retrouve en forme le 22 mai. D'ici là, prenez soin de vous. Et au plaisir de vous retrouver le 22 mai.
Quelqu'un qui propose Bien sûr. Bien sûr. Sinon, on va veiller tard. Alors, quelqu'un pour faire la levée de l'Assemblée. On vous laisse ça, M. Gilles? Allez-y. Appuyé par M. Michel. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée.